Prader qui nous rejoint à présent, président d'Experience Capital. Alors, lui, il accompagne en fait les marques françaises premium dans leur développement. Alors cosmétiques, mode, restauration, mobilier, c'est de vous que je parle, décoration. Mais vous êtes partout en fait, Emmanuel Prader. Bonjour. Bonjour Alexia. Merci pour votre invitation. Pardon? Vous êtes partout. Nous sommes partout, tout dans à tous les fait. secteurs. Ouais. Tous les secteurs. Très éclectique. Très éclectique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la consommation premium. Il faut savoir que la consommation en Europe, c'est 30% du PIB. En France, c'est un peu plus en réalité. Et la consommation se segmente en 4 parts. Donc vous avez le low cost, qui est les marques entrée de prix, le milieu de gamme, et ensuite vous avez les marques premium et mais c'est à quelle saison de particulier ces marques premium? Ce sont des marques qui proposent un bon produit à un prix qui est attractif, qui sont capables de créer une communauté, de fédérer une communauté autour d'elles et qui proposent une belle expérience client. Il faut des critères d'investissement particuliers pour ça? Alors nous, on a des critères extrêmement stricts, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que la marque remplisse les critères que je viens d'évoquer, et je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure de marques dans lesquelles on a investi. Et et nous, on investit dans des marques qui font 5 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc des petites marques encore, mais qui ont ce qu'on appelle une preuve de concept, c'est-à-dire elles ont déjà quelques années d'existence qui permettent de montrer que le produit répond à une attente et fonctionne. Et donc on n'investit pas dans des projets. Et généralement des marques françaises qu'on aide à développer. Nous, on est là pour accélérer le développement. Vous avez des exemples? Tout à fait. Alors Jimmy Fairly, par exemple, qui est une marque de lunettes premium, donc qui est vraiment dans le segment que je viens de décrire, hein, et qui a révolutionné ou qui est en train de révolutionner l'univers de l'optique. Il coche toutes les cases. Hein, ouais. Il propose une belle expérience client, que ce soit en boutique, parce qu'ils se sont inspirés des boutiques de Apple. Ils ont un produit designé par eux-mêmes qui est aux meilleures tendances du moment, mais 3 fois moins cher qu'une paire de lunettes normales, parce qu'ils ont supprimé tous les intermédiaires par rapport à ce que fait un Flelou, par exemple, pour ne pas le citer. Et également, ils ont une maîtrise complète des outils digitaux. C'est une marque, même si elle réalise 90% de son chiffre d'affaires en physique, c'est une marque qui est extrêmement digitalisée, au sens où elle maîtrise les réseaux sociaux. Comment on apporte du capital d'expérience, justement, à tout ça? Alors nous, c'est notre savoir-faire, puisqu'on a décidé d'être un fonds sectorisé. Hein. De plus en plus de fonds aujourd'hui se spécialisent. Donc à la fois c'est extrêmement large, comme vous l'avez dit en introduction. Nous, on apporte notre savoir-faire opérationnel. On a une équipe d'experts opérationnels qui sont salariés chez nous, qui sont dédiés à nos participations et qui les aident à se structurer, à ouvrir des lieux, à maîtriser les réseaux sociaux. Et après, vous les laissez voler comme Sœur et Samsung. Et comme Sœur et Sessoun. Ensuite, quand on a fait ce chemin de 5-10 millions d'euros à 50, 60, 70 millions d'euros, on les cède à une personne qui va les aider à développer l'étranger. Merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel Prader. On a dit serial entrepreneur et très éclectique. Merci beaucoup, président de Experience Capital. Le titre dit tout. Merci beaucoup.